Nous ouvrons le débat avec le discours à la nation du président de la République prononcé à la lisière de l'année 2026, un exercice solennel qui fixe souvent le cap pour la période à venir. Le décryptage de notre premier sujet, c'est juste après le planting du décor avec notre élément proposé par Davy Soyo. Comme il est de tradition, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation ce mercredi 31 décembre 2025, veille du Nouvel An. Dans son discours, le chef de l'État, Alassane Ouattara, exprime sa profonde reconnaissance au peuple ivoirien pour la confiance renouvelée lors de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et des législatives du 27 décembre dernier. Scrutin qui confirme l'adhésion de la majorité des Ivoiriens à sa vision et à son projet de société. Alassane Ouattara dresse également le bilan de l'année écoulée et décline les grandes priorités du pays en 2026. Il réitère sa volonté de bâtir une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire, une nation forte, performante, respectée et souveraine. Le chef de l'État se veut rassurant quant à la poursuite des grands chantiers de modernisation du pays, infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et hydrauliques. L'industrialisation et la transformation des matières premières lui tiennent personnellement à cœur. Le président de la République envisage aussi élargir son programme social. Avec un ton ferme, Alassane Ouattara entend lutter contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de faire de la Côte d'Ivoire un modèle de transparence et de bonne gouvernance en Afrique. Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs. On l'a vu dans cette analyse de Davy Soyo, le discours du président Alassane Ouattara à la nation le 31 décembre 2025. Quel commentaire faites-vous de cette adresse à la nation, Bledson Mathieu? Oui, c'est le message d'un candidat élu, du nouveau président de la République en fin d'année et qui explique un peu ce qu'il va faire en 2026. C'est l'essentiel, en tout cas, en ce qui me concerne, que j'ai retenu. Un message aussi cohérent par rapport à son programme de campagne, programme qui avait été développé à l'époque par le Premier ministre Patrick Achi. Et le président de la République dit on va garder la paix, premier élément, on va accentuer, on va continuer les infrastructures, mais on va surtout développer le capital humain, on va développer donc le secteur privé qui génère les emplois pour les jeunes, qui génère aussi, il a parlé de valeur ajoutée, des taxes pour l'État, et on va continuer avec tout ce qui a un caractère social est revenu plusieurs fois sur le mot d'une Côte d'Ivoire solidaire. Il est donc resté constant avec les promesses faites pendant la campagne, avec les raisons pour lesquelles son parti a sollicité qu'il soit candidat, c'est-à-dire maintenir la paix, parce que c'est vraiment l'élément fondamental du développement, revenir sur les infrastructures, parce que c'est avec les infrastructures, quoi qu'on dise, ce sont les infrastructures qui permettent d'attirer les investisseurs, qui permettent de développer le secteur privé. Si vous avez une usine, qu'elle soit à Korogo ou à Abidjan, il faut bien des routes pour distribuer les produits qui sortiront de cette usine. Et donc, maintenant que les infrastructures sont assez poussées, il va continuer. Il a parlé aussi d'infrastructures ferroviaires. Je pense qu'il faisait allusion au TGV, dont on verra certainement démarrer les travaux. Et surtout le secteur privé, parce que c'est fondamentalement aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, c'est en termes d'infrastructure, la Côte d'Ivoire a atteint un certain niveau. Il reste maintenant le capital humain, le volet emploi, le volet distribution des richesses, qui signifie qu'il faut permettre à chacun d'avoir un emploi, d'avoir une vie décente. Ce n'est pas de l'argent à distribuer à un guichet, mais c'est faire en sorte que les richesses du pays puissent profiter à ceux qui ont envie de travailler. Dieu seul sait combien de fois les jeunes, nombreux en Côte d'Ivoire, sont résolus, sont pleins d'énergie et de volonté pour pouvoir travailler. Michel Betta, selon vous, quelle a été la tonalité du discours du président Alassane Ouattara? Est-elle tournée vers le bilan ou bien des projections vers de nouveaux défis? Bon, avant d'en arriver à la tonalité du discours, il faut le dire, c'est un discours, comme on l'a dit, c'est un axe majeur de politique nationale que d'adresser un message à la nation chaque année. Et ça dénote un peu de la légitimité de celui qui est là. C'est plus que c'est moi, je suis là. Mais en dehors du ton, comme vous le dites, le ton est toujours solennel. Comme on l'a dit, c'est un discours de routine. C'est un discours de routine, c'est la tradition. Chaque année, le président fait un discours. Mais pour comprendre mieux son discours, moi, je pense qu'il faut le coller à la réalité. Vous savez, on sort d'une élection, le président l'a dit, d'une élection présidentielle où
on a eu un schisme entre l'opposition et le pouvoir en place. L'opposition n'a pas eu ses candidats comme il se voulait pour compétir. Donc il y a un contentieux électoral qui est là. Donc vis-à-vis de ce contentieux électoral-là, qu'est-ce qu'on fait pour que vraiment ces genres de situations, où même le président l'a dit, il y a eu 11 morts, il y a eu des morts. Donc pour que ça ne se répète plus, on ne l'a pas vu dans le discours. Donc je pense que ce discours-là, visiblement, son appel à la paix, son appel à l'unité, n'est pas transparent dans son discours. C'est plutôt un slogan. C'est plutôt un slogan que de vouloir que les actes. Parce que quand il libère même 4000, tous ceux qui ont été retenus, qui ont été attrapés, qui ont été mis en prison pendant la crise électorale, ne sont même pas concernés. Donc le président n'a aucun mot, aucun geste d'apaisement vis-à-vis de ce contentieux électoral-là. Moi, quand j'ai fini d'écouter le discours du président, j'ai dit, on n'est même pas sorti de l'ornière. C'est comme si on était dans une Côte d'Ivoire où un contentieux électoral est là, on fait de l'ignorer, alors que quand on se remémore un peu notre histoire commune, on sait que les contentieux électoraux ont été à la base des dérapages qu'on a connus jusqu'ici. Le coup d'État, la rébellion, c'est toujours des contentieux électoraux. Donc moi, je pense un discours à la nation après avoir passer ces étapes d'élection présidentielle marquées par des décès, par des prisonniers. On doit pouvoir vider ce contentieux-là. Et la meilleure manière... La République aurait dû s'apesantir. Mais c'est ça le plus important, parce que, en fait, toutes les infrastructures qu'il évoque, tous les chantiers... Il a 15 ans de mandat. Il ne faudrait pas oublier, ce n'est pas un nouveau président. Ce n'est pas un président nouvellement élu. Il a 15 ans de mandat. Donc, c'est des choses auxquelles on est habitué. On le voit tout dans ces discours. Donc, qui nous disent qu'il va poursuivre, c'est ce qui le contraire nous aurait étonné. Mais est-ce que les Ivoiriens sont satisfaits de la politique que vous avez poursuivie jusqu'ici, en 15 ans? C'est ça la grande question. Et quand on interroge les chiffres, on est en droit de se poser, de se rendre compte que non, puisqu'on nous dit le taux de pauvreté a baissé, on est à 37%. Mais quand on regarde le chiffre réel de ce taux-là, en 2011, quand on sortait de la crise, on était à près de 50%. Mais c'était 10 millions, 50% de 22 millions, on était à 10 millions. Aujourd'hui, on est à près de 11 millions de taux de nombre de pauvres, avec un taux plus élevé en zone rurale. Donc, quand on a ces questions-là, ce n'est pas de poursuivre la politique, c'est de pouvoir apporter des solutions efficientes à ces situations-là. On nous parle d'endettement excessif. Toutes ces questions-là sont laissées pour compte et on aborde des questions qu'on a abordées depuis 15 ans et qui, jusqu'ici, n'ont pas apporté de solutions efficientes à notre situation de pauvreté. Lansine Bakayoko, vous partagez l'avis de Michel Betta, ou quelle est votre analyse du discours du président de la République? Alors, je pense que le président a dit ce que les Ivoiriens voulaient qu'il dise. Parce que les Ivoiriens, les préoccupations des Ivoiriens, ce n'est pas les préoccupations électoralistes. Ce n'est pas les problèmes de positionnement personnel pour dire, bon, tel devait être président, tel devait être élu. Non. Je crois que le président de la République a été élu pour partager la richesse aux Ivoiriens. Et partager la richesse aux Ivoiriens, c'est vrai, c'est leur donner des salaires, mais c'est aussi leur construire les meilleures conditions de vie. Et je crois que c'est pour ça que le président a été élu. Il n'a pas été élu pour pouvoir gérer la carrière des individus, les positionnements des gens, des uns des autres, non. Et puis, je voudrais dire que il ne va pas s'appesantir sur des questions périphériques. 89% des Ivoiriens sont satisfaits du travail du chef de l'État. Parce que les dernières élections montrent effectivement qu'il a été élu à plus de 89%. Donc, ça veut dire que c'est un plébiscite. C'est quasiment toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est satisfaite de la façon dont la politique est conduite. À part quelques jérémiades de mauvais perdants, tout le monde est satisfait. On ne va pas s'attarder sur les faussetés, les récriminations, si vous voulez, les caprices de quelques... le président Bédier les avait appelés les irréductibles. Donc, je crois que le chef de l'État, les Ivoiriens l'ont élu pour construire des infrastructures routières. Il en a fait des infrastructures ferroviaires, il est en train de les construire, des infrastructures hydrauliques, sanitaires, éducatives et si vous voulez, énergétiques. Et donc, pour moi, il devrait aujourd'hui être
féliciter. Et je crois que c'est ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Parce qu'il y a certains, ceux que Bédé a appelé les irréductibles, cherchaient à saboter l'action publique qui est en cours. Mais les Ivoiriens n'ont pas écouté. Les Ivoiriens ils n'ont même pas prêté une oreille attentive à tout cela, malgré les gens qui se gargarisaient, qui se donnaient de la contenance en faisant croire qu'ils étaient en capacité de bloquer la Côte d'Ivoire et de montrer le mécontentement vis-à-vis de la gouvernance. Les Ivoiriens leur ont apporté une réponse cinglante pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que vous êtes, toutes les recommandations que vous êtes en train de formuler. Le président a fait ce qu'il fallait. Nous voulons encore qu'il continue et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et cette gouvernance-là, telle que le président a présenté le décor, les Ivoiriens aujourd'hui sont en droit de considérer que ça va continuer comme ça au profit des Ivoiriens, pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens, même s'il existe encore quelques personnes qui sont, si vous voulez, dans des jérémiades improductives. Saint-Claver-Oula. Nous avons tous écouté le discours du président Alassane Ouattara. Il a placé son mandat qu'il entame après sa prestation de serment sous le signe de la paix, sous le signe de la cohésion, de l'unité. Après tout ce que nous avons traversé, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir et il va jusqu'en 2030, cela lui fera 20 ans. Et donc, après les 15 années, ou si vous voulez, après les 5 mandats qui viennent de finir... 5 années ou 5 mandats 5 années, excuse-moi, 5 années qui viennent de finir, il y a eu un certain nombre de constats. Il y a eu un certain nombre de constats, notamment, nous tous, nous avons pris le temps de voir un peu tout ce qui s'est passé. Il y a eu des contestations, notamment dans le secteur éducatif. Il y a la question qui est pendante, la question des primes que les enseignants continuent de revendiquer. Il y a bien d'autres questions comme la question politique, la question de la liberté d'expression, la liberté de manifestation des différents partis politiques. On a constaté des prisonniers, des personnes qui ont été enlevées, qui sont en ce moment en prison, d'autres sont en train d'être jugés, d'autres continuent de croupir en prison. Il y a aussi la question que l'opposition demande chaque fois, la question du dialogue, qui n'est pas encore effectif sous son magistère. Et puis, il y a la question de la transparence des élections. Et donc, toutes ces questions qui concourent à soi une véritable démocratie sont encore fébriles. Donc, je pense que c'est un constat par rapport à son mandat. Et puisqu'il a dit que les 5 prochaines années seront consacrées à la transmission générationnelle, je pense que à l'issue de ce mandat, il faudrait que le président Alassane Ouattara réussisse à convaincre toute l'opinion, notamment l'ensemble des Ivoiriens, qu'il est en train de sortir par la grande porte, en faisant en sorte d'asseoir tous les instruments de la démocratie, c'est-à-dire la transparence. Parce que vous êtes sans ignorer que c'est vrai, tout ce qu'il a énuméré comme les grands travaux, les infrastructures, l'électricité ici et là qui va couvrir toute la Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de quiétude, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'unité, il y a toujours ce conflit permanent au sein de la population ivoirienne, il est clair que toutes ces actions-là qu'il veut réussir, c'est vrai, il en a la capacité, il en a les relations. Tout ce qu'il veut construire, il n'arrivera pas à le construire dans la paix. Quelqu'un disait tout à l'heure que le président Alassane Ouattara a été plébiscité à 89% d'Ivoiriens qui sont d'accord. Non, ce n'est pas 89% d'Ivoiriens. Il faut faire la part des choses. Je veux qu'ils disent bien 89% des personnes qui ont voté. On sait combien de personnes, combien d'Ivoiriens qui ont voté. Donc il faut pas le dire, il faut pas présenter les choses ainsi pour essayer de distraire l'opinion. Donc même si c'est 89% des Ivoiriens, si je veux parler comme lui, mais les 11%, il faut pas les ignorer aussi. Ce sont des Ivoiriens. Donc il faut poser des actions qui vont rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Et donc moi, ce que j'attendrai du président Alassane Ouattara, c'est de vraiment, comme je l'ai dit tantôt, d'asseoir tous les instruments qui
qui vont faire en sorte que, même si c'est un seul Ivoirien qui ose contester et que les autres Ivoiriens lui disent non, il y a la transparence, toi-même tu fais le constat et que l'argument de contestation ne soit pas dans la bouche de chaque Ivoirien. D'accord. Blaison Mathieu, est-ce que, selon vous, le discours serait laconique, comme le disent certains sur ce plateau, où il a répondu à toutes les attentes de la nation? Non, le discours le président n'aurait-il pas... Le discours n'est pas fait pour répondre à l'attente de chacun des Ivoiriens. C'est pour ça que j'écoutais tout à l'heure en souriant. Quoi il consiste alors? Non, il consiste à dire j'ai sollicité votre suffrage, j'ai expliqué ce que je vais faire, maintenant que je suis élu, je vais le faire. Mais vraiment, c'est ce qu'il a fait. Il va de soi que chacun des Ivoiriens, d'une façon ou d'une autre, peut avoir quelque chose à reprocher à un régime. Nous sommes dans un pays démocratique. L'opposition existe. On ne peut pas demander à un opposant de raisonner comme un militant du parti au pouvoir. Mais l'ensemble des Ivoiriens ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures, ont besoin d'un certain nombre de biens sociaux et ont besoin de salaire. Tout à l'heure, Beta parlait du taux de pauvreté, mais le président de la République a un programme pour régler ce problème-là. Il est là depuis 15 ans, il faut le dire aussi. Non, il ne vient pas d'arriver. Michel Beta, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est à quoi que... Laissez-le poursuivre. Lors de la campagne, le Premier ministre Patrick Achi a expliqué ce programme-là. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord, dans un premier temps, faire les infrastructures. Ouattara n'a pas hérité d'infrastructures quand il arrive au pouvoir. Il a fallu les créer. Sans infrastructure de base, ne pensez pas que c'est fait pour le luxe. Hein. On n'a pas d'infrastructure économique. Sans infrastructure de base, tu ne peux pas demander à un privé de venir s'installer, à un industriel de créer une usine. Peu importe qui l'a créé à Korogo, à Bassam, à Bounois, il faut bien que les produits qui sortent là puissent être distribués sur l'ensemble du territoire ivoirien d'abord. Tu n'as pas de route. Tu n'as même pas d'eau et tu n'as pas d'électricité. Donc, il ne peut même pas installer son usine. Donc, ce sont des infrastructures de base qui vont permettre de dire on va maintenant inviter le secteur privé, on va maintenant travailler plus sérieusement sur le capital humain, on va permettre aux jeunes qui sont nombreux, qui n'ont pas d'emploi, d'avoir un emploi. La question de l'emploi, Patrick Achi l'a expliqué, c'est aussi la question d'employabilité. Il faut les former. Donc, il y a des écoles de formation qui existent, il y a des universités, ça on en a, il y a des grandes écoles, il y a même l'école de la deuxième chance. Ça, c'est pour pouvoir donner une formation pour rassurer les investisseurs. Et c'est ce qu'il a dit qu'il va faire. Maintenant, tout cela dans un contexte de paix. La paix, c'est d'abord les attaques extérieures. La paix, c'est les menaces terroristes. Hein. C'est les menaces terroristes. Quelles sont les solutions que tu as pour ça? Maintenant, on a parlé de dialogue politique qui n'a jamais eu lieu. Le dernier dialogue politique, c'est Patrick Achi qui l'a mené. Sur Ouattara, il y a eu plusieurs dialogues politiques qui ont permis d'avoir plusieurs accords. On ne peut pas dire que ce régime-là n'est pas ouvert à l'opposition. Ce n'est pas vrai. La question de prime des fonctionnaires, c'est d'ailleurs même... Il y a eu des résolutions sur le dialogue qui n'ont pas été appliquées. L'un des dialogues sociaux entamés par les syndicats, initiés par le gouvernement, ce n'est pas les syndicats qui sont allés vers le gouvernement pour dire nous voulons passer des accords. Non, c'est le gouvernement qui les a convoqués, c'est le gouvernement qui les a réunis. Et récemment, Madame sur le terrain, l'applicabilité. Encore les a rencontrés pour les rassurer. Ce n'est même pas eux, c'est le gouvernement qui a instauré cela. Dans le discours à la nation, le président est même revenu sur la prime ado qui n'existait pas. Le social, le président l'a dit, ça fait partie de son programme. Les efforts, c'est progressif. Maintenant, Beta a parlé de la dette excessive. Je ne sais pas d'où vous tirez tous ces chiffres. Il n'y a pas de pays au monde, Bakayoko, qui est économiste, peut mieux vous l'expliquer. Le problème de la dette, tu fais quoi avec ça? On rembourse comment? Ta dette est proportionnelle à tes revenus. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu construis de sorte que ça puisse produire? C'est ce que la Côte d'Ivoire fait. Donc, le montant de la dette, bon, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, oui, ça a un débat, mais voilà. Bien entendu, Blaison Mathieu. Michel Beta, vous avez la parole. Vous étiez impatient de réagir. Non, mais il faut le dire. C'est-à-dire que moi, je pense que, comme le porte-parole du gouvernement l'a dit, on a deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de ceux qui sont vraiment, je crois qu'ils sont au pouvoir et puis ils ont un récit qui est différent de la réalité que nous côtoyons tous les jours. On a parlé de taux de pauvreté. Quand on a quitté en 2011, on arrive en 2023,
après 15 ans de pouvoir, quand le nombre de pauvres est plus élevé qu'on en avait en 2010, on est en droit de s'interroger. C'est pourquoi je dis le récit que le président nous impose, c'est un narratif, je dis, institutionnel, mais c'est loin de la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle encore de dialogue, et puis d'autres entendent dire non, le dialogue a été déjà fait. Mais quand on est allé aux élections, on a eu combien de morts? 11 morts. Donc on va passer sous silence ce contentieux-là pour aller à autre chose. Non, il faut être réaliste quand même. C'est pourquoi j'ai dit le discours ne colle pas à la réalité. Parce que la réalité, c'est un contentieux électoral né de la présidentielle. Il faut le régler, il faut le vider, de sorte qu'on espère avoir des élections qui ne soient pas entachées. C'est ça la grande question. Parce que vous n'imaginez pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on est quitté en 1995 après un contentieux électoral. En 1999, on a eu ce qu'on a eu. En 2000, on a fini avec un contentieux électoral. En 2002, on a eu ce qu'on a eu. Donc, quand on a vécu tous ces péripéties-là, on cherche à solutionner les problèmes et non pas à les botter en touche. Et c'est ce que le président fait. Il botte les problèmes en touche. Et quand ça va nous revenir au visage, on va en avoir tous pour notre grade et personne ne pourra se prononcer désormais. Moi, je dis qu'on a le privilège de parler, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qu'on en tire les leçons de ce que nous avons vécu précédemment, il ne faut pas faire la fine bouche. Il faut dire la vérité à ceux qui nous blessent. Sur le discours du président, je l'ai dit, ça fait 15 ans de régime. Si tu compares les autres discours, c'est les mêmes. Donc aujourd'hui, quels sont nos problèmes réels en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on vit réellement? C'est ça la grande question. On vit le fait qu'une partie de la classe politique, la preuve en est, Bakayoko parlait de 89%. Mais 89% de combien de personnes? C'est vrai que ce sont eux qui sont partis voter, mais il y a un désintérêt du vote. Toutes ces questions, il faut les régler. 8 millions sur 30 millions. C'est toute cette manière de vouloir ignorer les réels. Décembre serait le lieu de régler tous les problèmes. Non, je n'ai pas dit de régler tous les problèmes. Mais quand il évoque la question électorale lui-même, mais c'est de porter des pistes de solutions. C'est ça aussi la question. Quand il félicite ceux qui l'ont voté, qui n'oublient pas ceux qui sont morts. Mais qui se cache qu'on ne passe pas les morts en perte de profit. Ça, c'est nulle part dans le monde, on le fait ainsi. Quand il y a eu des morts, il faut chercher des solutions. Et je pense qu'en évoquant ça au départ de son discours, moi, j'ai pensé que la fin même nous aurait donné des pistes, mais il n'en est rien. Il libère des personnes sans tenir compte de plus de 1000 personnes qui sont en prison. Est-ce que tu penses que c'est un geste d'apaisement? Pour la paix, encore, c'est un geste d'apaisement. Au contraire, il ne fait qu'envenimer, rendre la question encore plus épineuse, de sorte que quand on n'a plus de solution, on en arrive à ce que ça crée par le passé. Il faut solutionner. Quand on finissait 99, je vous rappelle, 1999, le président venait de faire un discours à la nation, mais un discours aussi enflammé quelque part. C'est pourquoi ces discours enflammés, la Côte d'Ivoire peut faire l'économie et donner des gestes d'apaisement. C'est ça la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à Michel Betta. Dans cet extrait bouillant, on voit Michel Bitté démolir le discours du président en pointant du doigt l'ignorance totale du contentieux électoral avec ses 11 morts et ses prisonniers oubliés, qualifiant l'appel à la paix de simple slogan vide. Il argue que, après 15 ans au pouvoir, Ouattara recycle les mêmes promesses sans résoudre la pauvreté réelle, qui touche encore des millions malgré les chiffres officiels en baisse. De l'autre côté, l'insiné Bakayoko contre-attaque en célébrant un plébiscite à 89% des votants, affirmant que les Ivoiriens plébiscitent les infrastructures et le développement et balayant les critiques comme des jérémiades d'irréductibles perdants. Blesson Mathieu renforce ça en soulignant la cohérence avec le programme de campagne axé sur la paix, les infrastructures et le capital humain, tandis que Saint-Lavroux appelle à une vraie transparence pour asseoir la démocratie et rassurer tous les Ivoiriens, y compris les 11% mécontents. Ce clash révèle une fracture profonde. D'un côté, une vision optimiste d'une Côte d'Ivoire en marche vers la prospérité solidaire, de l'autre, un constat amer d'inégalités persistantes et de tensions électorales non résolues. Ce qui rend cet extrait si captivant, c'est comment il cristallise le débat sur la légitimité post-électorale sans tomber dans la caricature, montrant que la paix promise dépend d'actions concrètes pour inclure tout le monde. Sur ma chaîne, je ne me contente pas de relayer, j'analyse pour vous aider à voir au-delà des slogans. Et c'est pour ça que des milliers reviennent pour mes breakdowns uniques. Si cet extrait vous a fait réagir, likez la vidéo, commentez votre avis sur le discours de Ouattara, paix réelle ou poudre aux yeux, et abonnez-vous pour ne rater aucun décryptage viral comme celui-ci.